Chers frères et sœurs, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. À ce encore une fois, nous disons bon Dieu merci, nous bali gloire et l'honneur que le ciel mérité. Il va nous privilège ça, nous venir pour nous répondre à l'invitation de l'Église communauté chrétienne dans un moment de campagne d'évangélisation. Mais espérer que bon Dieu va servir avec soirée pour l'édification des saints. On va faire lecture parole bon Dieu dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On va faire lecture là du verset 1er au verset 11. Monde qui a une Bible, qui a une chance capable d'ouvrir et ça qui n'a pas une Bible, qui attend de lecture, parole bon Dieu n'a fait. Dans Jean chapitre 8, verset 1er au verset 11. Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, mais dès le matin, il s'est rendu de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, le placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à les questionner, il se redressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de chacun de nous qui est présent, n'est-ce pas ça? Il va servir avec portion ça pour l'instruction chaque petite ligne. À soi, on va attirer attention sur l'importance de la repentance. Importance de la repentance. Souvent, il y a des gens, lorsque tu as l'opportunité de faire évangélisation, ou tu vas aborder sur la question de repentance, il est facile pour tendre qu'il y a au cœur. Il ne pas changer religion. Côté où il y a bon, il y a servi bon Dieu là. Et nous avons un courant qui dit religion pour religion, la foi qui pour sauver. C'est comme si la foi qui sauve, c'est l'œuvre des hommes ou des religions. Notez bien, la repentance sont événements qui produisent dans la vie d'un être humain, côté il prend conscience de son état d'âme, côté il reconnaît lui comme un pécheur pour qu'il recevoir le pardon de Dieu. Comment processus ça fait? Lorsque il parlé avec un pécheur pour
qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs pour le recevoir Jésus-Christ dans la vie. Premier élément, ça l'important pour les reconnaître qu'ils sont pécheurs en prise de conscience. Et après cette prise de conscience, les gains pour les confesser ses erreurs, ses fautes, ses péchés devant Dieu. Et pour l'accepter, repentir, qui veut dire que mode de vie tape maintenant, le reconnaître n'est pas de bon et le repentir. Ça, c'est aspect humain. Mais la repentance aussi, il y a l'aspect divin. Il y a le pardon de Dieu et la justice de Dieu. Lorsque le pécheur reconnaît qu'ils sont pécheurs, il repentit, c'est bon Dieu qui a le pouvoir de pardonner. Et après, bon Dieu finit de pardonner, les justiciers. Notez bien, pendant le passage des Seigneurs sur la terre, il était ainsi. En plus, le monde ne pas connaît que nécessité ça que tu gagné dans la vie, que tu es repenti. Et c'est ça qui est arrivé ici, dans l'histoire que nous lisons là, dans Jean chapitre 8, pendant le passage des Seigneurs sur la terre. Lorsque les Seigneurs étaient prêchés, et voyez les 12 prêchés, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les enfants d'Israël qui nés dans la religion, pas te croire, nécessité de gagner pour te repentir. Mais ils te rendent compte la classe d'oligarchie d'Israël, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, ils n'ont pas choisi de prendre route ça pour te repentir. Et les sacrificateurs, les religieux, ils n'ont pas prendre décision pour te repentir. Au contraire, ils te prennent décision pour te mettre fin dans le marché prêcher Jésus parce qu'ils rendent compte dans pile monde qui pas haut niveau dans la société, mais qui t'a comprendre le message du salut, message de la repentance. Et où te foule la t'a grandi de jour en jour. Et où te choisi puis où te venu voyons délégation des huissiers, les gardes du temple, pour aller arrêter les Seigneurs Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes arrivé, vous t'étendez les Seigneurs qui t'a porté le message de la repentance. Messieurs, oubliez ça, vous êtes venu faire. Il y a attendu Jésus qui a parlé. Et en fin de compte, messieurs, retournez sans que vous n'ayez pas arrêté Jésus. Et lorsque vous arrivez dans le temple, sacrificateurs ont posé les gardes du temple cette question. Côté monde, nous te voyons à l'arrêter. Messieurs, prend la parole et dit jamais nous comptons dans le monde qui parle comme ça. C'est alors et les sacrificateurs sont qui ont vexé. Mais comment, messieurs, ça, les gardes du temple qui habitent des grands messieurs, des grands orateurs, les élèves de Gamaliel, les grands sacrificateurs qui passaient dans les sanctuaires, qui habituent à parler, ils reconnaissent que Pilate c'est un grand orateur. Mais lorsque monsieur dit comme ça, personne ne va jamais parler tant que monsieur ça. Ça veut dire. Ça veut dire que pas jamais des gens qui parlent. Monsieur dit en tout cas, c'est possible qu'il y ait des gens qui connaissent parler. Mais monsieur, ça me tape tendé là. Jamais tant de monde qui parle comme ça. Moi, je t'ai attirer attention sur ce point. Il y a une possibilité pour t'en pile bagaille de Jésus. Ça, c'est expérience plusieurs mondes. Mais écoutez donc, chacun de nous a une possibilité pour nous faire une expérience personnelle avec Jésus. J'en ai l'habitude de dire ça. Tendez à, c'est yon. Ouais, c'est deux. Et je pense à ce qu'il y a un monde qui est beaucoup capable de comprendre ce mystère. Mystère de la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on recevra Jésus dans la vie où qui ça le fait, c'est le monde qui peut repentir. Je pense que quand pile chrétien là, si vous voulez, si vous avez un espace là, il a témoigner comment on t'a fait rencontre avec Jésus et qui miracle qui t'a opéré dans le cœur. Et c'est ça qui opéré dans le cœur, a poussé, monter vin là, vin annoncer cette bonne nouvelle. Et laissez-nous donc bagage frère même qui pourront faire la paix avec Jésus. Bah attention spéciale parce qu'il y a une possibilité à soi pour un miracle opéré dans le cœur. Il est possible pour passer une soirée qu'on pas jamais passer dans la vie. Parce que moi je connais impossible pour un péché repenti pour un cœur pas un bagage qui passe.
Et c'est ça, nous allons regarder à soi dans l'aspect ça. Lorsque Dieu t'a parlé comme ça, monsieur qui est sacrificateur, qui beaucoup fait expérience, t'a parlé avec Dieu comme ça. Il dit, est-ce que nous-mêmes nous séduit de ça? C'est alors Nicodème prend la parole. Nicodème, là ici, nous dans Jean chapitre 7. Nicodème fait rencontre avec Jésus dans Jean chapitre 3. Ça veut dire que ça ici, ça garde du temps, se prend là. Nicodème fait expérience avec ça. Parce que monsieur sacrificateur, côté Oshita, il a pour qu'on fait connaissance avec la personne de Jésus-Christ. C'est alors Nicodème prend la parole. Monsieur dit, messieurs, est-ce que nous devons juger le monde sans nous pourquoi attendre lui? J'ai l'impression soirée Nicodème t'est passé avec Jésus a passé dans tête lui. Et je pense que ça arrive en pile fois dans nous là qui sont là. Donc on a des parents, des amis. Les n'a parlé de Jésus, pourquoi vous voulez accepter Jésus-Christ? Si nous avons une capacité pour nous battre, pour nous faire accepter Jésus, nous avons fait ça. Mais malheureusement, ce n'est pas la méthode ça nous gagne. La méthode de Jésus, c'est aller pour nous prêcher. Les gens qui croient au sauvé, ça ne pas croire au condamné. Écoutez donc, Nicodème qui a l'impression qu'il te vive en soirée comme ça avec Jésus. Réponse pour dire, messieurs, nous pourquoi autant de monde ça? Nous ne pouvons pas juger. Il dit Nicodème, ou même toi, est-ce qu'on connaît ça? Est-ce que j'aime connaître Nazareth, un prophète, un monde qui bien saute Nazareth? En tout cas, je me suis dit, nous pourquoi autant de nous-mêmes. Et si ça me ramène à ce soir, ou capable de faire instruire, ou capable de dire par éducation, ça que Jésus n'a pas accepté. Par probité intellectuelle, ou pas qualifier son bagage, son bagage raison. Si quand on campe là, ou pas accepter Jésus-Christ, il faut qu'on réponde pour qui ça. Si on ne pas répondre pour qui ça, on prend une vieille décision dans la vie. Et c'est vrai, pas accepter Jésus, c'est pire décision. Il y a un être humain capable de prendre sur la terre. Nicodème dit, en tout cas, messieurs, non pour qu'entendre. Sur ce point, messieurs, te dit que si il y a une quantité de monde qui a répondu, qui a suivi Jésus, pour que Nicodème, qui est fort instruit, capable de prendre telle position, il faut que il montre Nicodème, position ne prend pas bon. Jésus pas réellement vrai le Messie, qui est capable de sauver les hommes. Dans le chapitre 8, du verset 1er au verset 11, quand on fait lecture là, lorsque Gad dit au fin viré, Jésus s'est rendu au mont des Oliviers pour aller passer son temps en prière. Lorsqu'il finit passer soirée, elle descend, tel le matin. Il rentre dans le temple, et dans le temple, il a commencé à enseigner, et il y a une foule qui vient joindre devant le temple. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Monsieur, tu as besoin de beaucoup de mystère, peut-être démentir Nicodème. Et sur ce point, il vient à condamner, il est en flagrant délit d'adultère. Monsieur, ces juifs, les connaisseurs de la loi, ils reconnaissent que ça, Jésus, pape, n'a fait rien à un cas comme ça. Même s'il dit qu'il va venir pour le condamner. Mais comment l'a fait avec un cas pareil? Parce que Kembe d'amener flagrant délit d'adultère, il est venu avec ça, des pièces à conviction, puis il prouvé ni devant foule Jésus avec eux, ni Jésus, dame ça, il Kembe l'a péché, il marié, en flagrant délit, la loi dit qu'il faut rapider, il vient contre Jésus, puis il connaît ça l'a fait, parce qu'il a l'autre message qu'elle vient avec lui sur la terre. Notez bien, verset a dit, au placé d'amenant au milieu, et on dit, Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Pour qui ça, il dit Jésus ça? Notez bien, il a placé d'amenant au milieu, côté Jésus campé, full sacrificateur, full branle-bas. Les sadducéens, les sacrificateurs, avant ça, d'amenant. Et ensuite, full Jésus t'a enseigné, il mettait d'amenant au milieu pour que il mette Jésus face au mur. Ça, il a fait avec un cas comme ça. Il a fini de présenter d'amenant. Notez bien,
Je dis que Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. La loi d'Israël, il reposait sur Exode, Lévitique, Nom, Deutéronome. Texte de base qui dirigeait la société ça. Et il dit comme ça que Moïse te prescrit nous, si nous avons un bon dame, on a un flagrant délit d'adultère, nous ne gagner pour nous faire lapider. Mais vu que vous venez avec un autre message dans la communauté, vous dites que vous ne venez pas pour condamner, vous venez pour sauver, vous venez pour délivrer, pour pardonner. Nous ne pouvons pas prendre chance à pider dans ça par rapport à ce qu'on te dit. Maintenant, mesdames, qui sont dit? Mais un bagage qui est très intéressant. Il dit que le Seigneur t'a écrit sur terre. Pendant Jésus a écrit sur terre, notez bien, le texte a dit, comme il persistait à les questionner, il se dressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Notez bien, verset a dit comme ça, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est baissé, il s'est mis à écrire avec le doigt sur la terre. Pour qui ça? Il a persisté. Parce que il y a un témoin, il y a une personne à conviction, et Jésus dit qu'il va venir pour condamner. Il y a 3 éléments importants ici pour la personne de Jésus pour mettre Jésus face au mur. Premièrement, dame non, il y a un bel vrai. Il y a des témoins. Ils sont venus devant Jésus avec lui. Il y a Jésus texte de loi. La loi de Moïse dit, faut dame ça apidé. 3. Si Jésus pas apidé fils ça, Jésus son menteur. S'il a fait apidé fils. Parce qu'il te dit, il va venir pour condamner, il vient pour le sauver. Sur ce point, comment Jésus va le comporter face à cette situation? Notez bien, dame non pièce sa conviction, témoin, texte de loi du pays qui dit pour faire condamner, et Jésus qui dit il va venir pour condamner. Sur ce point, il s'agit de faire un cas comme ça. Et fois ça, il mettez face là pour que il démenti causer il pas venir pour condamner parce que dame non, il a la flagrant de lui. Et Jésus a écrit. Jésus a écrit, il n'a pas intéressé, regardez ça, Jésus a écrit. Il a persisté, Jésus. Il a dit, Jésus, fort d'un mot, nous avons ces maîtres. Je vais vous mettre là aujourd'hui. Et puis Jésus réduit ça. Il dit, les gens qui sont sans péché, bah, dame, le premier coup de roche là. Bah, le premier coup de roche là. Il y a un texte de loi sans doute, et le Seigneur cite un texte dans Deutéronome qui dit clair. Les gens qui étaient témoins qui étaient sans péché, c'est les cas de péché la première coup de roche là. C'est alors Jésus continue à écrire. Nous avons à travers la Bible, c'est l'unique côté où montrer le côté Jésus a écrit. Parce que côté ça, Jésus trouvait les devant des lettrés d'Israël, les scribes, les hommes de lettres, les docteurs de la loi, les pharisiens, les classes d'oligarchie d'Israël. Moun sayo c'est moun qui instruit. Et Jésus a écrit. Puisque on lit, c'est vrai, préalablement, ça va t'intéresser pour regarder ça, Jésus a écrit. Mais quand il y a Jésus a écrit, il est intéressé pour ça, Jésus a écrit à terre. Ça l'a dit là. Un premier pharisien qui a approché, qui regardait ça, Jésus a écrit. Je ne suis pas parlé avec personne, il virait là. On scribe paraît et dit, à pas pharisien, regardez l'écriture, ça monsieur a écrit à terre, il va dire, c'est viré, il viré, bah mal regarder ça l'écrire. Scribe là paraît, dit, ça, Jésus a écrit à terre. Il fait bac tout. En 3e, en 4e, en 5e. Même personne n'a pas dit ça au théorie qui écrit. Il y a des les graines, pas graines. Ça continue jamais donc. Il y a ça qui écrit, il n'y a pas de personne. Il y a notre dossier. J'ai l'impression que les messieurs regardent et on compte que Jésus a un dossier tout le monde. Ce n'est pas dossier. Femme, ça nous qui met la flagrante délit d'adultère, mais parmi nous, là, il y a toute qualité qu'on les vice parmi nous. Oh, c'est possible. Ou pas adultère, mais on sont volés. C'est possible ou pas voler, mais on sont cupides. C'est possible ou même
ou pas volé, ou sont criminels, en cachette pour comme un. Et vous rendez compte que Jésus a un dossier. Parce que chaque monde qui te gardé, tu as une possibilité pour te rendre un bagage qui touche. Ou après ça dit comme ça, accusé par leur conscience. Vous savez dire? Ils ont touché de ça qui écrit. Parce qu'ils comprennent ça qui écrit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit, ah bah son frère connaît ça, ah bah la parle avec moi, malé papa. Et puis, grain par grain, il a des gingolés. Et lorsque fin de gingolé, il a parlé grain par grain. Et puis lorsque final, Jésus restait seulement avec Damnan. Il a deux à côté. Et puis Jésus, est-ce qu'on peut imaginer une foule, ni foule qui t'a venu, qui t'a frappé Damnan, branle-bac, qui t'a venu avec lui, ni foule Jésus t'a pensé qui dans le là. Tout le monde allait rester seulement Jésus avec Damnan. Et puis Jésus posait Damnan une question. Femme, où sont tes accusateurs? Personne n'est à condamner. Et puis il répond, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Notez bien, le verset 11, il répondit, personne, Seigneur. Et Jésus dit lui-même, moi non plus. Je te dis, je ne pas condamner, je ne pas venir pour condamner ou pas condamner. Ça me te dit, je me moi. Sur ce point, où m'est allé. Mais désormais, ou pas pécher en partie, non, mais ne pêche plus. Suspend. Nous devons attirer attention, non, en résumé. Tout le monde de Gingolé, yo allé. Première question que je suis capable de poser, est-ce que réellement, Damnan pas été adultère? Bien sûr, oui. Elle était bien adultère. Bel et bien adultère. Parce que Jésus dit, où sont tes accusateurs? Et Jésus dit, va ne pêche désormais. À partir de qu'on y a, suspend. C'est preuve, il t'a fait adultère, frère. Question qui est très importante. Comment Jésus fait quitter tout le monde aller, c'est les gens finale, la questionner Damnan. Pour qui ça le patrie a fait péché devant tout le monde pendant qu'il était là? Le Seigneur, il n'a pas un plan pour la vie de personne. Si Jésus te connaît la vie de monde, il pine noir soir par la cabine là. Parce que pas de monde qui pas un petit dossier. Ouais, dans la vie, chaque monde qui vient bon monde, c'est monde qui a des bagages pour reprocher tête yo. Puis le Seigneur mettez l'ordre dans la vie, mon Seigneur. Parce que ce n'est pas ça seulement mon qui fait, mais il y a des bagages qui fait, des gens qui ouais. Et pourtant, bon Dieu, ouais, et c'est ça que Jésus fait les pharisiens ici. Comprenez bien. Jésus n'a pas un plan pour la vie du monde. Il n'a pas questionné Damnan devant personne. Il questionne seulement. Il y a soit n'importe sorte à traverser. N'importe qui est à la vie à tes maintenant. N'importe mauvais bagage diable à te pousser au faire dans la vie. Jésus c'est confident. Ou mettez à joindre une deal ça, pas de monde qui connaît. Et le Seigneur t'a accepté confident dans ça. Pour que Damnan t'ait accepté reconnaître quel péché réellement. Deuxième bagage qui est important. Lorsqu'il y a accusé Damnan, dit le causer, dit le mauvais parole, j'ai l'impression moun qui pas bon yo, puis mauvais coup yo, c'est dans main Damnan prend yo. Parce que tu as bousculé dans le devant Jésus. Notez bien. Dame ça, pour qu'il ne pas te répondre quand il y a des gens qui t'a joué, dit le mot yo, pour qu'il ne pas te répondre. Pour qu'il ne pas te répondre, moun yo, pour dire moun yo, on seul monde pas qu'on fait adultère. Nous prenons pour compte moi conduit là. Et moun qui t'a avec moi côté. C'est moi seul nous qui venu. Dame n'a pas de défendre. Il te comprend bien ça veut dire dit Jésus avocat. Lorsqu'on plaide dans cause, on pas qu'à supporter pour compte pour un avocat. Avocat c'est parce qu'on pas qu'à parler qu'il faut prendre. Les Jésus devant les dames devant toute foule là, cap jouer le cap 10 mots, il pas répondre non. Avocat a fait job. Et en vérité avocat a fait job. Est-ce que Fiat a répondre tout le monde? Est-ce que Fiat a répondre pour chaque monde qui t'a parlé? Il y a des gens qui sont dans le dossier, ça t'a parlé. Il y a des gens qui ont envie de parler.
Il y a des gens qui t'a profité jouer pour montrer qu'on dit bêtises. Est-ce que FIA t'a qu'à répondre toute la population ça? Parce qu'il n'a pas un dossier tout. Mais Jésus a un dossier tout. Il a toute réponse, il fait aller grain bagon. Il y a des gens qui n'ont pas fait face avec lui, mais Jésus a fait face avec lui. Il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Moi, ça, on t'a dit, on ne va pas répéter. Quittez le Jésus, pas de réponse. Et c'est ça qui est important ici. Hein? Dame, non, c'est avec certitude, il était droit que répondre, humainement parlant. Mais reconnaître que il n'est pas capable de parler à tout le monde. Avocat là, quitter le dossier à mes avocats. Et comprenez ce ici. Nous avons ça attirer attention comme troisième élément. Toute foule là, allez, ils ont constaté péché. Ils ont rendu compte Jésus qui est dossier. Et tout allait. Mais tout le monde qui allait, il y a là tout péché dans le dos. Bon, c'est le monde qui parle sans péché. Le monde qui dit la colle, c'est pécheur. Seul dame, non. Et je veux comprendre le bagage. Que ce soit mon autre perdu. Ce n'est pas quantité de péché le fait le perdu. Mais c'est parce qu'il refuse de reconnaître son pécheur devant Dieu pour le sauver. Est-ce que dame, non? Donnez le soin. Lorsque il t'a dit, il n'est pas bon, il est adultère, nous kembel, il va jamais dire qu'il va faire adultère vrai. Mais pas oublier, il faut la parole qui a condamné, c'est Jésus qui t'a condamné. Et le Seigneur Jésus donnait le soin jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Et tout le monde qui allait, il allait à péché parce que le pardon du péché, route pour sauter en balle, c'est prise de conscience et confession. Lorsqu'il y a un péché, pas qu'à débarrasser de tout délit. Et mettre un seul bagage où tu fait mal. C'est pourquoi confesser le devant Jésus, il là. Il a suivi le jour du jugement, c'est les capteurs. Notez bien, pas de personne qui finit faire bagage qui mal ou qui a force pour débarrasser de lui. Solution pour débarrasser de mal qu'on fait, mal qui connu, mal inconnu. Pour sauter en balle, la confession au pied de Jésus. Après ça, la prêté là. Tout le monde qui allait, il y a là tout péché dans deux. Et vous pas capable de sauter en bas péché. Mesdames, non sorti, Jésus dit va. Désormais, ne pêche plus. Quatrième élément que tu bien considéré. Dame ça, lorsqu'il campait, Jésus dit comme ça. Monde qui sans péché à balle premier contre roche là. J'ai l'impression d'amener à réfléchir comment on va tomber. Qui côté la recevra premier coup de roche? Est-ce que c'est dans la figure? Est-ce que c'est dans l'estomac qu'il la prend? Parce que Jésus dit, bah, le premier coup de roche là, tout le monde roche déjà dans la main. Mais en vérité, Jésus a fait déposer roche au grand bagon. Il y a un côté où pas sortir, mais Jésus a mis trop dehors. Est-ce qu'on peut imaginer? Mais le campé devant nous là-bas, le premier coup de roche là, tout le monde roche à la main. Ou les roches là sous dame, il y a débouché aussi à terre. Qui est-ce qui a fait un bagage comme ça? On fout le bras comme ça? Il y a des foules qui ont dégénéré, la police courir. Mais Jésus devant foule là, il maîtrisait foule là, et mes filles à camper, il pas prendre coup de roche. Il y a des condamnations déjà sur vous, c'est celle Jésus qui a retiré en balle. Dans même déjà condamné. Mais Jésus comme bagage dit fort, monde qui sentit sans péché balle premier coup de roche là. Mais un compte qui est ça. Avocat a parlé, avocat a plaidé cause là. Et c'est bien, mes frères et sœurs. Lorsqu'on devant Jésus, il a une capacité pour le plaider cause là. Il n'y a pas de ça pour te répondre. Il n'y a pas de ça pour te dire la donner. Mais Jésus a un mot pour lui. Assoya, tout le monde qui fait choix de Jésus, béni sois-tu, c'est là qui prend résolution de recevoir Jésus-Christ dans la ville. Et assoya quand on est là, ou même qu'attendez dans une zone pour qu'on fait la paix avec Jésus. Et que l'espace là, la plus grande décision qu'il y a pour prendre en vie, c'est la décision de recevoir le Seigneur. Cinquième considération pour me terminer. Regardez bien ça le dit. Fia, il dit, après tout le monde final, Jésus a parlé avec Fia pour contre lui. Il dit, désormais, va. On écoute. On comprend ça bien. Fils ça, ce n'est pas un monde qui te senti nécessité. Calvin Jésus, non? C'est traîner au traîner le mener Jésus. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Un monde, ce n'est pas l'église de Jésus.
Ils traînaient, ils menaient à Jésus. Puis ils viennent accuser. Ça montre nous. Si même moun yo traîné, qui pas connaît Jésus pour devenir contre Jésus, yo ka traîner moun sa mené à Jésus. Jésus qui a changé la ville. A plus forte raison, même qui prend décision qu'accepter Jésus qui pas changer la vie. Si ça a traîné, c'est comme ça le passé. Notez bien, ça déjà condamné, pas venir avec conviction. C'est traîner au traîner. Malgré traîner au traîner, Jésus permet que fia sortir avec la bénédiction de Dieu. C'est pour cette raison n'importe monde qui accepte Jésus-Christ, n'importe Joël, la bénédiction de Dieu sur la vie. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas demain, c'est après-demain. Pour qui ça? Parce que en Jésus, c'est la bénédiction, mes frères et sœurs. Fille a déjà condamné, malgré le pali qui vient, c'est traîner au traîner, fille a sorti béni. Allez voir ou même, mes frères et sœurs, accepter prendre décision pour remettre Jésus la vie. La bénédiction de Dieu là. Que le Seigneur vous bénisse.